Vous aussi, vous souhaitez changer de vie ? Que vous soyez salarié, chercheur d'emploi ou étudiant, découvrez sur maformation.fr la formation qui correspond à votre projet. Maformation.fr réunit plus de 100 000 offres de formation dans tous les domaines, partout en France. Vous êtes à la recherche d'une formation courte ou longue durée pour changer de métier, acquérir une nouvelle compétence ou enrichir les vôtres ? Vous la trouverez sur maformation.fr. Maformation.fr vous présente L'Envol. La première fois que j'ai vu les pâtes sortir de la machine que j'avais achetée, j'étais comme une gosse, quoi. J'étais mais regarde-moi ça, je fais des pâtes. Enfin, j'avais jamais fait de pâtes avant, quoi. C'était pas le Graal, mais voilà, j'ai créé quelque chose avec mes mains. C'était fou. Quand elle était petite, Sabrina rêvait d'être architecte ou de dessiner des voitures. Et elle adorait grimper aux arbres. Bref, elle était hyperactive, elle l'assume. Et puis elle s'est lancée dans la communication. 7 ans dans de grosses entreprises et elle a perdu le fil. Jusqu'à ce que son corps dise stop. Je m'appelle Adèle Gallet et j'ai cofondé une organisation qui aide des hommes et des femmes à mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, j'en ai observé beaucoup. Celui de Sabrina, il m'a touchée parce qu'il commence par un burn-out. Douloureux, difficile, mais qu'il se termine dans un grand éclat de rire autour d'un plat de nouilles. Vous allez voir. Bienvenue dans L'Envol. 7 ans dans les grands groupes. Alors les premières années, c'est plutôt intéressant, tu t'apprends plein de choses. J'ai eu quand même des bonnes expériences, des chefs qui m'ont laissé la possibilité de m'exprimer. Donc au début, ça allait. Même si au fond, je me disais quand même que c'était pas dans ce genre de secteur que j'avais envie de finir. C'était sûr, mais j'avais pas de notion de temps. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas des sujets qui m'intéressaient tant que ça, que j'avais besoin d'autre chose. Et en fait, ta créativité, bizarrement, au fur et à mesure où tu évolues et que tu prends du grade, entre guillemets, est beaucoup plus restreinte. Finalement, ils ont plein de bonnes intentions. On va faire des choses sympas. On t'a pris parce que justement, tu es créative. Et en fait, on va faire comme les années d'avant parce que c'est beaucoup plus simple. Voilà. Ça commence un peu comme ça. D'accord, ok. Bon, on va faire comme l'année dernière. Je vais essayer quand même d'apporter ma petite touche. Je vais essayer d'apporter des choses nouvelles. Et puis tu rames, gros groupe. C'est vraiment des grosses machines. Je pense pas qu'ils soient malveillants dans leur intention, mais ils se rendent pas compte que derrière, toi, en tant qu'individu, t'as besoin d'autre chose. Et effectivement, ta créativité et ton autonomie commencent à être étouffées. Et puis tu restes, en fait, parce qu'on arrive quand même à te retrouver quelques petites missions intéressantes. Tu accumules le travail, tu finis par accumuler la fatigue. J'ai le sentiment de plus être à ma place, finalement, que c'est plus moi, en fait, que je me perds. Je me reconnais plus dans ce que je fais. Je suis excessivement fatiguée et je n'arrive plus à réfléchir. Et je pense à ce moment-là que c'est parce que j'ai 30 ans. Bêtement, en me disant, mais mince, c'est vraiment la trentaine qui fait qu'on n'a plus envie, qu'on est fatigué, qu'on n'arrive plus à réfléchir. Je me rappelle me retrouver devant mon ordinateur, devant mon écran, et je pense qu'il s'est passé une demi-heure en n'ayant rien fait. Je me suis réveillée, je me dis, qu'est-ce que je fais ? J'ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis où ? Enfin bref, presque ça en fait. Et c'est là où j'ai commencé à aller voir le médecin en disant, là, franchement, donnez-moi des vitamines ou mais même des vitamines pour la trentaine. Enfin, c'était ridicule. À ce moment-là, je ne sais pas si c'est de la fatigue parce que j'ai beaucoup bossé sur un projet ou autre chose. Je me pose pas tant la question que ça. Je me dis, je suis hyper fatiguée, il faut que je reprenne un peu le rythme, que je me prenne des vacances ou un truc dans le genre, tu vois. Et en fait, là, voilà, la fatigue continue finalement. Tu es sur un nouveau projet et tu commences à faire des insomnies. Ok, moi je suis pas la seule, il y a beaucoup de gens qui font des insomnies. Mais la fatigue s'accumule à cause de ça. Quand je me réveille, tout de suite je pense au boulot. Au bout de quelques mois, je me suis même mise à arriver au travail et aller directement aux toilettes et pleurer. Sans aucune raison. Enfin, en tout cas, j'avais aucune raison particulière. J'arrivais pas à mettre des mots dessus et c'était pas du tout mon genre. C'est vraiment pas le cas et je voulais absolument pas qu'on me voie. Je voulais pas montrer que j'étais faible et qu'il y avait le moindre souci. Et en fait, à ce moment-là, t'es pas en train de te dire que c'est à cause de l'entreprise, tu penses que c'est de ta faute. Pendant un long moment, tu culpabilises. Parce que le cercle vicieux, la spirale infernale, j'ai envie de dire, malgré tout, moi, je suis hyper impliquée dans mon travail, dans mon emploi, et je veux pas lâcher, je veux tout faire. J'ai de la fierté, je suis capable, il n'y a pas de raison. Donc tu fais, tu cumules les heures et tu as de plus en plus d'heures. Je ne me reconnaissais plus en fait. C'était plus moi et je me demandais vraiment
à quoi je servais. Et puis pendant une réunion, la réunion de trop, Sabrina craque. Ou plutôt son corps lâche. Elle a accepté de nous raconter ce moment douloureux. On n'était pas beaucoup autour de la table et j'étais vraiment éteinte. Je m'en rendais un peu compte, mais j'étais là, je voulais être là, encore là, présente. Je voulais pas qu'on me reproche quoi que ce soit. Puis surtout, je me disais, je vais faire mon boulot, quoi. Et j'ai une collègue, au bout d'un moment, qui me dit, mais Sabrina, là t'es en train limite de tomber de ta chaise. Pars, rentre chez toi, on va voir le médecin, mais je sais pas si tu te rends compte dans l'état où t'es. Et effectivement, je me suis un peu regardée et j'étais la tête sur le côté, complètement avachie sur la coudoir. Je me tenais plus, quoi. Il y avait plus rien de mon corps qui tenait. Je me suis dit, ok, ouais, vous avez raison, je rentre. Franchement, on aurait pu refaire la scène. Tu me vois au ralenti, quoi. Je me traîne dans le couloir jusqu'à l'ascenseur, jusqu'au métro, jusqu'au médecin. Et c'était vraiment... Je me traînais, moi, j'avais jamais traîné autant les pieds. C'est le moment où le corps te dit, là, moi, je vais plus pouvoir rien faire. En sortant du bureau, elle va voir le médecin qui lui signe un arrêt de travail d'1 semaine. Et Sabrina pense encore qu'elle va pouvoir reprendre au bout de 3 jours. Puis elle finit par mettre un mot sur ce qui est en train de lui arriver. Le problème du mot burn-out, ça veut pas dire grand-chose et c'est signe de faiblesse. Dans mon entourage, j'étais pas mal soutenue, mais quand même, on te le dit, et tu te le dis à toi-même également, t'as pas de problème en soi, t'es pas une maladie grave, y a pas de raison que tu te plaignes et que tu sois pas bien, là, t'as juste besoin de repos et puis c'est bon, quoi. Donc le mot burn-out, il était un peu tabou, et même moi, j'osais pas l'utiliser, ce mot. Maintenant, je peux le dire. Clairement, et limite, ça me libère et il faut en parler, quoi. Il faut vraiment l'anticiper, c'est pas possible autrement. Ce sentiment de culpabilité, il est juste horrible. T'as quand même qu'une envie, c'est d'être avec des gens, de te sociabilité, de sortir de cet environnement. Et en même temps, tu sais que t'as pas envie de rigoler. T'as pas de force, t'es triste, t'es morose, t'as envie de te plaindre. En même temps, tes amis, c'est pas tes psys, hein. C'est normal. Finalement, Sabrina prend la décision de quitter son emploi, cette entreprise, cette vie, de tourner la page. Le jour où je vais voir mon chef, je lui dis « il faut que je m'en aille ». Je craque. Et là, elle me dit « ok, explique-moi pourquoi, est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» J'ai l'impression qu'ils veulent me garder dans l'entreprise, alors que moi, je pensais que je faisais n'importe quoi à la fin. Et elle me dit « non, tu travailles très bien, on veut pas que tu t'en ailles. » Enfin voilà, t'avais l'impression tu vis dans un autre monde parallèle. Et je lui dis « non, en fait, peu importe. Il faut que je m'en aille, il faut que je change d'air, il faut que je parte. Et je veux une rupture conventionnelle, donc il faut des indemnités, quoi. » Et voilà, au fur et à mesure, on négocie avec les RH, etc. Et on finit par me dire ok, et puis tu partiras dans pas trop longtemps. Ils n'ont pas tiré trop sur la corde. De toute façon, je serais tombée avant. Et mon dernier jour, j'ai bossé énormément, quoi. Jusqu'au bout. C'est ça le pire, je suis en train de essayer de me rappeler. Je suis même pas partie hyper tôt, j'ai pas rien glandé comme d'autres fins de contrat que je faisais. Franchement, faut pas se mentir, on est un peu tous comme ça. À un moment donné, tu dis ok, c'est le dernier jour quand même, je vais y aller mollo, quoi. Non, mais jusqu'au bout, j'ai tiré. Et j'avais un sentiment bizarre, j'avais pas vraiment l'impression de partir. Et en même temps, je savais au fond de moi, c'était ma deuxième vie qui commençait. Et cette deuxième vie, elle commence, c'est presque un peu cliché, par un voyage en Inde, puis un trek au Népal, puis une mission humanitaire aux Philippines. Elle y rencontre des enfants des rues, elle est bouleversée. 6 mois plus tard, elle est de retour à Paris, et c'est là qu'une idée se met à germer. Elle, la passionnée de bière, avec modération évidemment, elle va utiliser la drèche, ces résidus de céréales qui restent après le brassage, pour faire des nouilles. Et franchement, au début, c'est pas gagné. Je décide de faire mon premier achat de machine à pâtes. Un investissement de 200 €. C'était pour moi genre un cap à passer parce que je me dis mais est-ce que tu vas vraiment faire des pâtes ? Enfin, dans ta vie, quoi. C'est pas trop mon délire à la base. Quand elle nous l'a annoncé, on a d'abord beaucoup rigolé. Je m'appelle Fanny, je suis une amie de Sabrina de longue date, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Mais finalement, on lui a dit que c'était une bonne idée. C'était plutôt un moment joyeux où tout allait bien pour elle. Tu fais pas juste des pâtes en fait. L'idée c'est de transformer cette matière en un aliment nutritif et qui derrière puisse nourrir les gens sainement. En fait, c'était ça l'objectif.
Donc j'ai gardé ça en tête. Je dis ok, lâche rien, on continue. Et alors forcément, je prenais un peu mon temps aussi parce que j'étais pas complètement en forme, mais puis j'étais pas tout à fait sûre que j'allais en faire quelque chose en vrai. J'avais encore beaucoup de doutes. Puis je suis partie sur des mauvaises pistes, voilà. Et puis il arrive un événement qui m'oblige à sortir quelque chose de concret. Et en fait, je le fais goûter à la Paris Beer Week de 2018. J'ai eu le droit à un petit bout de stand. Et en fait, les gens ont bien aimé. Et c'est là où je me suis dit, ok, prochaine étape. On va continuer, on va vraiment faire quelque chose. Aujourd'hui, je continue à produire en petite quantité. L'ambition, ça serait d'avoir un modèle, un concept qui fonctionne auprès d'un brasseur et de le dupliquer, peut-être dans d'autres villes ou d'autres pays. Parce qu'en fait, il y a des brasseries de partout dans le monde. N'importe où il y a une brasserie, il pourrait potentiellement avoir un atelier de fabrication. Donc l'idée, ça serait d'en aménager dans des pays justement plus pauvres et qui ont des difficultés à se nourrir, etc. Qui pourraient créer de l'emploi et proposer une alimentation plus saine. Ça serait génial. Sabrina a donc lancé Ramène tes drèches, les premières nouilles aux drèches de bière, nutritives, durables et nomades. Elle en a parcouru du chemin depuis son burn-out. Et alors qu'elle n'assumait pas ce mot avant, aujourd'hui elle s'en fait la porte-parole, avec toujours beaucoup d'humilité. Je suis clairement pas un modèle pour les gens qui ont vécu un burn-out ou qui sont en train de le vivre. Je ne me considère pas que je suis en train de vivre une success story pour autant, mais je suis persuadée que c'est important d'en parler et que de mettre des mots et de l'entendre, ça va peut-être réveiller des choses chez les gens et ils vont se rendre compte qu'en fait, ils ne sont pas les seuls et qu'ils peuvent peut-être déculpabiliser, justement. Il faut juste se faire confiance. Après, c'est très dur. Si à l'époque, on m'avait dit « tu passeras de la communication à la nouille », franchement, je ne l'aurais pas cru. Aujourd'hui, Sabrina, elle se pose toujours des questions, elle est toujours dans une recherche d'authenticité. Je pense que ça la quittera jamais. Par contre, par rapport aux nouilles, c'est un projet qui lui tient vraiment à cœur. Après, elle est dans une phase qui lui demande énormément de travail. Donc, elle est quand même un petit peu fatiguée. Mais malgré tout, en tout cas, je ne retrouve pas du tout aujourd'hui l'inquiétude et l'angoisse qu'on pouvait clairement ressentir quand elle était dans son ancien travail. Je pense que c'est mon corps qui m'a sauvée. Mais je suis vraiment allée trop loin. Je l'ai vraiment usé. Ce que je conseillerais, c'est d'écouter tous les symptômes. Les moindres symptômes dès le départ. De les analyser, de voir à quoi ils sont dus et de rectifier le tir très vite. Et si les vacances et les vitamines ne suffisent pas, franchement, faut commencer à réfléchir à autre chose et vraiment ne pas lutter contre soi-même, en fait. C'est bien d'écouter les autres. Tout le monde a plein de bons conseils, mais personne n'est à ta place et personne ne prendra jamais la décision à ta place. Il y aura jamais. C'est toi. C'est toi qui va dire à ton chef qu'il faut que tu t'en ailles ou c'est toi qui va décider de mener finalement la vie qui te plaît et qui a du sens pour toi. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Vous venez d'écouter L'Envol, un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Grande Contrôle. Si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle de Sabrina, le plus simple, c'est de s'abonner à L'Envol sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez aimé ce podcast, ajoutez plein d'étoiles, commentez, on a hâte de vous lire. À très vite dans L'Envol.